Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Juste la première note. No, sans forcer. No. Maintenant, bouche fermée, vous le faites. Et on coupe ensemble. Ouais, je vais baisser le piano et je veux tous les yeux ici. Vous serrez les abdos. L'esprit, ça doit être. Respirez. La nuit, la liberté. Et les autres vont faire chanter compagnons dans la nuit. Et vous aurez le mot liberté qui sera mis en valeur par rapport à la première voix. D'accord? Donc, on va se chanter. La difficulté, c'est de chanter ces deux mélodies sur la phrase A musicale et pas la phrase B. Donc, on va chanter ceci. Demain du sang noir séchera au soleil sur nos routes. Pour tout le monde. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au soleil sur nos routes. Coupez avec moi. Chantez, compagnons, dans la nuit, nous écoute. Ok, ça c'est. Nous écoute. Je reprends un. C'était bon là. Ouais. Allez, même chose. Mettez-vous dans le morceau. Ami, entends-tu? Là, c'est moi qui fais pas. C'est pas professionnel là. Non, C'est parti, on y va. Dans la nuit, la liberté, nous écoute. Attends. Alors, revenons un petit peu au 8 mai, parce que c'est le 8 mai que ce drame se passe. Dans un premier temps, les Allemands arrivent donc au Picaro, donc à complètement l'opposé là-haut. Ils s'étaient recueillis dans cette petite ferme pour se reposer. Et puis ensuite, si vous voulez, donc c'est pas loin de la Grave. Et donc, au bout d'une journée ou deux, paf, ils s'aperçoivent qu'ils voient déjà les Allemands arriver, donc ils sont repérés. Il faut se sauver. Ils reprennent la marche. Et là, finalement, le chef décide de passer ici, à la grotte, que tout le monde connaît. Alors il laisse 7 jeunes en arrière-garde, hein, et puis ils viennent, ils partent toute la nuit du 7, et le 8 au matin, ils arrivent ici, complètement épuisés, tout le monde se vautre dans la grotte, ne prend pas de précautions. Seulement, les gens étaient fatigués, vous voyez, hein, bon, c'était pas des soldats, ils n'avaient pas encore d'entraînement, hein, il ne faut pas leur demander ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Bien, une chose est sûre, c'est que le chef Armagnac
il commence à s'inquiéter parce que il est déjà midi, 1h, pas de traces de l'arrière-garde. Et pour cause, l'arrière-garde s'est fait attraper. Ils les ont fusillés à la Grave, c'est l'autre monnaie. Il est 18h, il demande à un de ses adjoints, le lieutenant Alexandre, il lui dit « Va donc voir ce qui se passe ». Et Alexandre, donc, avec un petit groupe, va vers le Picaro, et là, ils se font accrocher par les Allemands. Il est blessé, il a juste le temps de se sauver, et il revient ici à toute vitesse en disant « Vite, vite, les Allemands sont sur nos traces. Sauvons-nous. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors le chef réfléchit, puis il dit « Bon, de toute façon, c'est pas la peine, on va se faire prendre. En avant, hein, on descend dans le creux, on prend la vallée, et puis là, ils rejoignent Cabrespine. Et puis après, ce sera c'est tout. Donc, pas de problème. Il décide de partir. Il est 18h, il décide de partir, il est 19h. Tout le monde part, colonne par un. Donc, ils leur disent surtout, hein, prenez votre temps, descendez tranquillement, colonne par un, comme on l'a fait là, et dans la vallée, tout le monde remonte. Bien. Le problème, c'est que au moment où tout le monde est sorti de la grotte, un feu d'enfer, les Allemands étaient installés sur toute la crête ici, ça a été un tir au lapin. Bien, et donc il y a quasiment une quinzaine, une vingtaine de maquisards qui sont tués, et tous les autres, ils sont obligés de se rendre, et ils sont prisonniers. Et ce sont ces prisonniers à qui ils vont demander de reprendre tout le matériel, les armes, etc., et de revenir sur Trassanel en leur disant, ne vous inquiétez pas, on va à Trassanel, à Villeneuve, les camions vous attendent, direction le ST. Voilà. Alors, le plus simple, plutôt que d'un grand roman feuilleton, je rappelle que Antoine Armagnac se battra jusqu'au bout et va tomber, oui, etc. Hein, et le fameux Roquefort, le frère de Roquefort, l'ancien maire de Conques, a été tué ici. Hein, c'était le frère Cristal. Le chant des partisans, on a chanté la chorale ensemble, on a fait tout un groupe où c'était assez. Enfin, franchement, ce qu'on a fait, c'est plutôt bien, ça représente assez bien la chanson, etc. Puis, on l'a réinventé un peu. Enfin, on l'a réinventé, on a fait une recherche sur la façon de travailler, etc. Et c'est un chant assez fort parce que ça a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance. Et donc, les paroles, elles sont assez profondes quand même, parce que ça représente un peu tout ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une personne qui les a vécues, qui les a fait, etc. Et voilà, et donc c'était un peu assez spécial de pouvoir le faire, et de mettre tout ça en place, etc. C'est bien. Puis quand on écoute cette chanson, c'est nous, ça vous prend jusqu'au tripes, quoi. Ça évoque des valeurs républicaines, des valeurs de nos anciens qui sont battus pour que nous... La chanson Le chant des partisans me renvoie à deux images personnellement. La première image, c'est par rapport à un contexte personnel, un contexte familial. Mon grand-père était prisonnier de guerre en captivité en Allemagne, après 2 ans de service militaire, 5 ans prisonnier. Il discutait très peu de cette période douloureuse de sa vie, parce que je pense que les gens qui ont vécu ce genre de drame restent très pudiques et très discrets par rapport à leur vécu. Très certainement, celui-ci pensait qu'il faut avoir vécu les choses pour mieux les comprendre. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai retenu du peu qu'il a bien voulu me livrer, c'est qu'il a laissé sa jeunesse pour contribuer au fait que nous soyons aujourd'hui un pays libre. Dernièrement, nous sommes allés visiter le site de Trassanel, qui est un haut lieu de la résistance française, et nous avons clôturé notre visite au pied d'un monument aux morts, un monument sur lequel sont gravés les prénoms et les noms de ceux qui ont laissé leur vie pour que nous soyons un pays libre. Donc cette chanson, Le chant des partisans, ça évoque ces deux images en priorité. À la fois les gens qui ont laissé leur jeunesse et plus encore ceux qui ont laissé leur vie. La deuxième chose, c'est en qualité de professeur de musique et plus particulièrement d'enseignant. En règle
général que cette chanson évoque des choses. Pour moi, le chant des partisans, c'est d'abord une mélodie simple, sobre, à la fois lancinante et répétitive, ce qui permet d'ailleurs de la mémoriser très très facilement. Nous avons enregistré cette mélodie avec les élèves de 3e du collège de Rieux-Minervois et j'ai été assez surpris de la facilité avec laquelle ils apprenaient cette musique et certains déjà connaissaient cette musique-là. Le chant des partisans, pour moi, c'est également un texte qui démarre avec le vol noir des corbeaux sur les plaines et qui se termine avec cette liberté, un petit peu comme si on passait finalement de l'obscurité à la lumière, et en quelques lignes, en quelques vers, c'est vraiment ce texte-là, par ces mots, est vraiment porteur de la volonté de ces résistants, du passage de l'oppression vraiment à la liberté, mais cette liberté au prix de la vie d'un certain nombre, et d'un nombre conséquent. Le chant des partisans, pour moi, c'est également un sifflement, celui qui a permis finalement à cette musique de servir d'indicatif à une émission de la résistance. Et grâce à ce sifflement, cette musique a pu traverser les ondes, et ce malgré le brouillage des Allemands. Et ce qui me surprend, peut-être était-ce déjà un bon présage par rapport à le dénouement de toute cette histoire, mais finalement, je me rends compte que cette musique était déjà plus forte que le bruit. Donc déjà, il y avait une force énorme dans cette musique. Et puis, cette musique-là, c'est un hymne, et ce qui est tout le temps impressionnant, c'est le pouvoir d'une chanson. Comment un groupe peut se retrouver, s'identifier dans une musique, et comment la musique peut avoir un rôle fédérateur. Voilà. Et le chant des partisans est vraiment, au même titre que la Marseillaise, on s'identifie, un groupe s'est identifié, cette musique fait partie de l'histoire, et c'est en ça le rôle très très impressionnant de la chanson. Et puis, le chant des partisans, c'est également une femme, pour moi, c'est Anna Marly. Anna Marly, une femme avec tout son courage, son implication, ses convictions. Voilà, un petit peu comme Joséphine Baker, qui grâce à son art, a servi la résistance française, par l'intermédiaire, grâce, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, des femmes de conviction et des femmes de courage. Et puis ce qui me surprend malgré tout là-dedans, c'est aujourd'hui, je pense que la majorité des gens ont cette chanson en tête, le chant des partisans. Et pourtant, je pense que peu connaissent Anna Marly. C'est-à-dire que cette dame est connue pour sa chanson et on ne connaît pas son nom. En plus, la France de l'après-guerre a laissé partir Anna Marly, puisque Anna Marly a fait quelques concerts en France et elle est partie habiter aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle dans le devoir de mémoire que l'on a, puisque je me rends compte que la mémoire est parfois fragilisée en fonction de plein d'éléments, en l'occurrence des contextes sociaux, et que parfois on oublie les choses. Voilà, et je pense qu'en tant qu'enseignant, nous avons ce rôle de transmettre aux générations qui suivent cette mémoire-là, et chacun à son niveau, par rapport aux personnes que nous avons rencontrées, qui travaillent pour ce devoir de mémoire. Il est important de perpétuer ça, puisque ce sont les générations à venir qui, à leur tour, perpétueront cette mémoire-là. Enfin, ce chant des partisans, ça m'interpelle en tant que citoyen du XXIe siècle, dans un pays libre aujourd'hui. Lorsque nous avons rencontré le colonel qui nous a très très bien expliqué, qui nous a guidés dans cette visite du site de Trassanen, ce monsieur a très clairement expliqué au début que le choix de la jeunesse
pendant l'occupation, c'était soit de partir dans les camps de travail en Allemagne, soit résister sur notre territoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? La dynamique d'un groupe, l'adversité rend-elle courageux? Je ne sais pas. Ce que j'ai retenu de ça, c'est que j'espère que personne n'aura à répondre finalement à ce dilemme dans les années à venir et que les générations qui suivent n'auront jamais à connaître de situations similaires et à avoir ce dilemme en tête, soit je pars, soit je résiste sur le territoire. Quoi qu'il en soit, je reste convaincu que la meilleure façon, ou une des meilleures façons, d'éviter que cette situation dramatique se reproduise, c'est se souvenir.